Bonjour Cyril Guiraud. Bonjour Julia. On a prédit la mort des GDS à plusieurs reprises avec l'arrivée des NDC, de la blockchain, et pourtant ils sont encore là. Pourquoi? C'est vrai qu'ils sont encore là. Ça fait, en ce qui me concerne, quasiment une vingtaine d'années que j'entends parler de la mort des GDS. La mort du GDS programmée par effectivement un NDC ou n'importe qui, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas près d'arriver. Je pense qu'on est beaucoup à le penser en fait. Le GDS, c'est un système central qui a bâti aujourd'hui la présence mondiale des compagnies aériennes. Pour qu'ils disparaissent, ça va être un petit peu compliqué. Et pourquoi alors? Pourquoi est-ce que NDC, pourtant on dit quand même que ça va bousculer le système de distribution dans le tourisme, dans l'aérien, pourquoi est-ce que finalement ça n'aura qu'un petit impact? Alors NDC peut avoir un gros impact sur la façon dont les compagnies aériennes distribuent, effectivement, mais ça ne veut pas dire qu'on va se passer du GDS à mon sens. Aujourd'hui, le GDS est encore une fois central et il demande une infrastructure telle, avec des temps de réponse, un taux de disponibilité énormissime. Ce sont les calculateurs quasiment les plus puissants de la planète, avec des infrastructures extrêmement lourdes, difficiles à maintenir, qui étaient difficiles à maintenir, ça change maintenant, mais extrêmement coûteuses et encore une fois, avec un temps de disponibilité extrêmement haut. Aujourd'hui, n'importe qui ne peut pas faire un système qui puisse répondre vraiment aux besoins des compagnies aériennes avec un même taux de disponibilité sur autant de pays en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les compagnies aériennes elles-mêmes ne peuvent pas, sont pas prêtes technologiquement? Non, et puis encore une fois, les compagnies aériennes, son boulot, c'est pas ça. C'est ce que NDC pousse à faire finalement. Oui, mais je pense que c'est la seule erreur de NDC aujourd'hui. Aujourd'hui, NDC, c'est une superbe idée. Ce sont des clients en face avec un besoin. Les compagnies aériennes, elles ont ce besoin. Les GDS n'ont pas su répondre correctement, sinon NDC n'aurait jamais vécu, n'aurait jamais existé. Aujourd'hui, je pense que c'était un trou dans la raquette du GDS parce qu'il s'était concentré sur la distribution pure et tout ce qui était ancillaries. Ce n'était pas forcément le modèle du GDS. Donc ça demandait énormément de développement du côté GDS. Du coup, la première réponse du GDS, lorsque les compagnies aériennes ont voulu aller un petit peu plus vers le modèle des compagnies low cost, donc avec du découpage, les GDS n'étaient pas prêts technologiquement. Encore une fois, ce sont des grosses machines, donc je ne les défends pas pour autant. Ils auraient dû. Là, c'est la grosse erreur du GDS. Du coup, la nature est en horreur du vide. Il y a des gens qui se sont positionnés, en particulier un régulateur, IATA, qui dit à un moment, si vous ne voulez pas le faire, nous on va le faire, regardez. On a le lien avec toutes les compagnies aériennes, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? Mais après, on arrive au prochain problème qui est l'infrastructure nécessaire pour faire ça, le taux de disponibilité encore une fois, les délais de réponse, et puis aussi un autre élément qui est très important en fait. Aujourd'hui, le GDS centralise. Si on arrive avec un contenu externe, donc je suis agent de voyage, je réserve sur mon GDS la compagnie aérienne, et après je vais aller chercher mes ancillaries sur un autre système. Comment est-ce que je réconcilie tout ça? Je réconcilie peut-être dans le PNR, dans le dossier passager. Donc si je le réconcilie dans le dossier passager, ça veut dire que NDC doit parler au GDS. Ou alors que le GDS doit aller chercher sur une plateforme externe, NDC, l'information pour la ramener sur un format quelconque dans le PNR pour pouvoir ensuite réconcilier, facturer, créer l'itinéraire, etc. Le boulot du GDS aujourd'hui, effectivement, ce serait peut-être de se positionner comme la plateforme technique pour NDC. Et pour la blockchain, alors, on parle aussi, pourquoi pas, de distribuer l'aérien via la blockchain. Bon, j'imagine qu'on en est encore loin, on en est aux prémices pour le moment, mais est-ce que demain, ça peut avoir un impact aussi sur Alors, la blockchain peut être intéressante. La philosophie de la blockchain peut être intéressante. Après, ce n'est pas un système de distribution, la blockchain. Pour autant, elle peut être un élément qui permette, effectivement, l'élément qui est intéressant dans la blockchain, c'est la traçabilité du début à la fin. Aujourd'hui, comme tout bon consommateur, quand on achète un billet d'avion sur n'importe quel site, on se dit d'accord, quels sont les nombreux intermédiaires et est-ce qu'il n'y a pas un meilleur moyen d'aller l'acheter ailleurs moins cher? La blockchain, aujourd'hui, elle pourrait vous dire, voilà, si toutefois elle était à la disposition aussi de l'acheteur, la blockchain, la compagnie aérienne le vend tant, mon agence de voyage, elle le vend tant. Là, tiens, je suis sur un consolidateur qui prend 5, qui prend 10 euros.
Et puis, donc, on a vraiment quelque chose de très, très transparent au niveau de la traçabilité des transactions. C'est la seule chose très intéressante, à mon avis, au niveau de la blockchain. C'est la seule promesse dans l'absolu de la blockchain. Après, que la blockchain soit un système de distribution, je ne vois pas comment. Même problème. Encore une fois, il faudrait que ce soit un système informatique extrêmement poussé qui permettrait de contenir un petit peu le flot de données et puis la réponse en temps réel. Voilà. Est-ce que demain, on peut imaginer que les GDS se fassent racheter par Amazon, par exemple? Eh bien, ce serait probablement, à mon sens, les seuls qui seraient capables, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les GDS vont sur des infrastructures qui ne sont plus des infrastructures physiques, comme ils avaient l'habitude de faire. Ils vont tous sur le cloud. Parce que le cloud, ça permet aussi, même si ce sont des infrastructures très chères à leur niveau, pour autant, ça leur permet d'être sûr d'être uptime tout le temps, et puis de pouvoir redonder des choses. D'être plus agile, de pouvoir, j'imagine. Tout à fait. Donc, pourquoi pas un Google, un Amazon pourrait effectivement racheter des GDS, pourquoi pas. Je pense que ce serait les seuls qui auraient potentiellement de l'intérêt. C'est possible? Alors, ça a déjà été tenté. Il me semble que ça s'appelait Google ITA. C'est pas mal. En gros, ils ont fait de l'agrégation. Ils sont allés chercher de la data et de la disponibilité où elle était disponible sur Internet. Et puis, ils l'ont présenté dans un système de shopping. Sauf que on achetait toujours sur le site d'où provenait cette requête. Donc oui, c'est un méta-chercheur, c'est bien. Ils n'ont pas fait cet effort complémentaire. À l'époque, quand ITA est arrivé, on s'est dit, oh là là, ça va révolutionner. Moi, je travaillais en GDS à cette époque-là. Et on s'est dit, c'est dangereux, en fait, pour nous. Parce qu'ils ont une puissance de feu qui est dingue. Oui, mais pour autant, ils ne savent pas s'en servir. Encore une fois, c'est un métier. Il ne faut pas oublier que les GDS, ils ont commencé ça dans les années 60. C'est eux qui ont créé ça, avec du coup tous les défauts que ça implique à notre époque. Pour autant, ce sont aujourd'hui, encore une fois, les seuls qui sont capables de distribuer. Après, je ne rentre pas dans le débat de est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher, est-ce que ça peut faire couler une compagnie aérienne parce que ceci, parce que cela. Aujourd'hui, je ne veux pas l'appeler un mal nécessaire parce que c'est plutôt une belle technologie, mais en tout cas, c'est un partenaire qui est indispensable aujourd'hui. Merci beaucoup Cyril Guéraud. Je vous en prie.